Bonjour et bienvenue dans ma chaîne. Aujourd'hui, je voudrais vous parler rapidement d'une chose, en fait, tordre le cou à une idée reçue. C'est l'idée qu'une personne organisée ne serait pas créative, du style « ouais, moi, l'organisation, ça me bouffe, j'ai besoin de liberté ». En vrai, tout le monde est organisé. Alors j'étais récemment à dîner chez un ami, à qui j'expliquais ce que je faisais comme activité professionnelle, et qui m'a sorti l'habituel moi l'organisation je suis un artiste, la rigidité ça me contraint. Alors on était en train de manger au salon, et comme je suis un petit peu taquin et que j'étais quand même en zone de confiance, je me suis levé, et je suis allé dans la cuisine. Et là, mais quelle surprise! T'as mis toutes les assiettes ensemble, au même endroit, dans ta cuisine? C'est pas un peu contraignant ça? Et pourquoi t'en mets pas une par terre, l'autre dans un tiroir, une troisième avec la moitié des couteaux, parce que t'as mis le reste dans la bibliothèque, quelques fourchettes sous le lit? Tiens d'ailleurs, la bibliothèque, là je retourne dans le salon, mais j'y crois pas, t'as mis tous les bouquins ensemble? Bon, vous aurez compris, et lui aussi, je suis un petit peu taquin. Mais l'idée est là. Évidemment que toutes les choses qui nous servent et qu'on n'a pas envie de chercher sont rangées au même endroit. Alors oui, c'est un peu extrême, mais ça reste vrai pour tout, parce que l'organisation finalement c'est ça. On met les choses de même nature ensemble, dans des endroits qui ont plus de sens pour nous, afin de ne pas avoir besoin de les chercher quand on aura besoin. Ça vaut pour les assiettes, les couverts, les fourchettes, les livres. Pourquoi ça ne marcherait pas aussi pour les choses qu'on a à faire? Eh ben je vous le dis, ça marche aussi et très bien pour toutes les choses qu'on a à faire. Sauf que, au lieu de mettre l'assiette dans le placard avec toutes les autres, eh ben on va mettre la prochaine action sur sa liste avec toutes les autres. C'est pareil. Et d'ailleurs, en ce qui concerne la créativité, si vous connaissez le jazz, que vous aimiez ou pas d'ailleurs, c'est la musique d'improvisation. On joue des notes qui sont écrites nulle part, qui nous viennent comme ça spontanément. On pourrait croire que les gens font n'importe quoi, mais pas du tout. On a une grille d'accords à respecter, c'est-à-dire qu'on peut pas jouer n'importe quelle note n'importe quand. C'est une super contrainte. Mais c'est ces contraintes-là qui nous permettent d'être créatifs. Et même dans le plus free des jazz, le plus libre, il reste quand même une chose. C'est la pulsation. Sans pulsation, on ne peut rien faire. Et même la personne qui joue ne peut même pas continuer à jouer, elle sait pas où, quand, comment, vous voyez. Donc on a toujours besoin d'une structure. Et l'organisation, c'est ça. C'est se donner la structure dont on a besoin pour fonctionner de manière optimale et créative. Voilà, et si jamais vous rencontrez encore quelqu'un qui dit haïr la routine, demandez-lui si ça le stresse pas un peu que quand même le dimanche revienne toutes les semaines, le 7e jour de la semaine. Tout le temps. Voilà, c'était une petite mise au point que j'avais envie de faire, hein. Vraiment, tout le monde est organisé. Faut faire face à la réalité, c'est tout. Par contre, ce qui est vrai, c'est que tout le monde n'a pas la même résistance à la douleur. Et la plupart des gens ne sont pas assez fainéants, à mon goût, pour s'organiser suffisamment de façon à garder l'esprit zen tout le reste du temps. Parce que votre prochaine action, si elle n'est pas sur votre liste, elle va aller où? Ici, dans la tête, avec tout un tas d'autres choses. Un peu comme si vous mettiez votre assiette au milieu du lit, avec une fourchette et un lacet de chaussures. Voilà, c'est la fin de cette vidéo, j'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas, rassurez-vous, si jamais vous pensiez que vous n'étiez pas organisé, en fait vous l'êtes quand même un peu, il suffit juste de trouver le curseur qui vous va bien. Et si vous pensiez que l'organisation tue la créativité, c'est vraiment le contraire qui se passe en fait. N'hésitez pas à liker cette vidéo et puis abonnez-vous pour ne rien manquer des prochaines et pouvoir continuer à avoir plus d'effets avec moins d'efforts. Salut!